Ici nous avons les connecteurs PS2, donc avec la souris en vert, le clavier en violet. Les ports parallèles et ports série, principalement utilisés pour des imprimantes ou des vieux appareils électroniques. Nous avons les ports vidéo, le port VGA et le port DVI pour brancher l'écran. Les connecteurs USB, le port RJ45 pour le câble réseau et les connecteurs pour la carte son, donc en mini jack pour l'audio. Bon, alors nous allons démonter le disque dur. Quelle est la capacité de ce disque dur? Alors le disque dur il fait 80 Go, vu que c'est un vieil ordinateur, maintenant ça commence à être un peu dépassé. Maintenant il faut combien les disques durs à peu près? En moyenne entre 300, 500, voire 1 Teraoctet. Qu'est-ce que c'est? C'est les barrettes de RAM. De RAM? De RAM. Pour Random Access Memory. En fait c'est quand on charge, on allume un ordinateur, Windows se charge là-dedans. Donc là j'enlève le ventilateur du processeur. La pâte thermique pour faire meilleur contact, pour diffuser la chaleur. C'est un radiateur en alu avec un ventilateur. Là, j'enlève le processeur. À quoi sert un processeur? C'est le cerveau de l'ordinateur. Donc là nous avons les fils de l'alimentation de la carte mère. C'est une alimentation stabilisée 12 volts. Donc c'est un format ATX. Ouh, je reconnais la carte mère. Voilà, donc sur la carte mère on peut voir les ports d'alimentation ATX, ici et ici. Nous avons les ports IDE pour le transfert des données vers les disques, donc lecteur DVD, lecteur de disquette et ou disque dur. Le port SATA qui sert aussi pour les disques durs et lecteurs de CD, DVD, graveur. Les slots de barrettes de RAM, différentes couleurs pour 2 channels différents. Le port du processeur, donc le socket, ce qu'on appelle. Les ports PCI pour les cartes additionnelles, la PCI Express. Celle-là notamment utilisée pour une carte vidéo. Ici nous avons le Northbridge qui contrôle le traitement des infos de cette partie-là, donc du disque dur, du processeur et de la RAM. Ici le Southbridge qui contrôle les infos des lecteurs et des cartes additionnelles. Ah, mais pourquoi il fait froid dans cette salle? Pour refroidir tout le matériel électronique. Donc ici nous avons la baie de brassage, ce qu'on appelle. Donc ici ça c'est la baie de câblage, donc ça correspond aux prises qu'il y a dans les salles. Après on prend un câble, on le branche sur le switch principal, donc celui-là c'est le switch principal, répartit toutes les infos entre les autres switches et les ordinateurs. Bon, là nous voyons des câbles RJ45 classiques avec un taux de connexion de 100 mégaoctets par seconde. Et ici nous avons des câbles optiques avec des connexions à 1 gigaoctet par seconde. Donc ici les serveurs Pronote qui gèrent notamment vos notes, les absences. Ça c'est le serveur internet. Ça c'est la machine qui contrôle les switches. Ici nous avons Yaka01 et Yaka02 qui permettent de contrôler les sessions. Le serveur novel de l'administration et le serveur post pour toutes les restaurations système. Qu'appelez-vous serveur? Mais en fait c'est un ordinateur qui est légèrement différent d'un ordinateur classique
Ils ont des composants spécifiques pour rester allumés 24 heures sur 24, pour traiter les données plus vite qu'une machine classique. Ça sert à maintenir le courant stable et en cas de panne, de délivrer une tension suffisante pour pouvoir faire des sauvegardes et éteindre les machines proprement. Et comment on peut trafiquer nos notes, par exemple? En rentrant dans cette machine-là avec certains codes, et à partir de là, vous avez accès à plus ou moins toutes les notes, les données, les infos personnalisées. Et vous connaissez Bill Gates? Oui, pas personnellement, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive au bon endroit au bon moment avec un système d'exploitation.